Bonjour, donc on va parler d'économie internationale et en particulier une déclaration du patron de la Banque nationale française qui, j'imagine, ne parle pas quelque part sans en référer au gouvernement, hein, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces déclarations? On peut voir beaucoup anticipé au début un boom de croissance aux États-Unis et on s'attendait à voir monter le cours des actions américaines et du dollar. Or, c'est le contraire qui se passe. Le protectionnisme est très négatif pour tous, mais il pénalise d'abord les États-Unis. Un exemple de but contre son camp. Bon, alors, je ne suis pas persuadé que la réalité soit exactement celle-là. Si on regarde le PIB de la France, donc le voilà, hein, le PIB, donc en 2021, au troisième trimestre, a quand même atteint 2,80%, mais on voit bien que 2022, 2023 et 2024 n'ont pas été des années sublimes. D'autant plus que on peut s'apercevoir ici que le quatrième trimestre 2024, c'est moins 0,10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous aviez le premier trimestre 2025, et il est généralement toujours plus bas, si vous avez le dernier trimestre, le premier trimestre 2025, qui généralement est toujours plus bas, en négatif aussi, eh bien vous avez 2 mois dans le négatif. Et en termes économiques, ça s'appelle tout simplement une récession. Donc ça veut dire que euh, le risque, c'est que la France, comme l'Allemagne d'ailleurs, soit en récession pour le début de l'année 2025 en tout cas. Si on compare le graphique des États-Unis et de la France, la comparaison est assez terrible quelque part, parce qu'on s'aperçoit que euh, les États-Unis sont en bleu sur le graphique, c'est la courbe du haut, hein, c'est simple, et la France, c'est la courbe grise, c'est la courbe du bas. Donc on s'aperçoit déjà que si la France elle est à moins 0,1% au quatrième trimestre 2024, les États-Unis ils sont que à 2,3% sur un trimestre quand même, hein. Donc, vous voyez, sur le Q3, c'est-à-dire sur le troisième trimestre, ils étaient à 3,1%. Sur le deuxième trimestre, ils étaient à 3%. Et ils étaient à 1,6. Alors que dans le même temps, la France était 0,1, 0,3, 0,4, moins 0,1. Vous voyez? Donc, la différence, à vrai dire, de croissance du PIB, GDP growth rate, eh bien, elle est bien évidemment de manière hallucinante beaucoup plus élevée et beaucoup plus explosive d'ores et déjà aux États-Unis, tout simplement qu'elle ne l'est en France. Après, il y a des cycles économiques, voilà, ça monte, ça descend, ça fait partie des cycles économiques. Mais on voit que globalement, ne serait-ce que sur les 3 dernières années, bah, c'est bien évidemment la question se pose même pas. Je veux dire, les États-Unis ont bien plus de croissance que la France. Bon, première constatation. En fait, le problème, c'est le risque de déréglementation. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Euh, on peut voir réveiller et renforcer l'Europe. Donc, quelque part, quand on commence à dire réveiller, eh ben, ça veut dire qu'elle est endormie. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les autorités françaises, bon, c'est pas vraiment très étonnant, juge que l'Europe, elle est endormie. Donc, elle n'est pas adaptée. Sinon, il n'y aurait pas besoin de la réveiller, hein, la bonne blague. En outre, si les crises financières naissent aux États-Unis et se propagent dans le reste du monde, l'Union européenne est davantage protégée. Alors là, c'est le passage, moi, qui m'a fait rire. L'Union européenne est davantage protégée grâce à ses fortes réglementations. Mais oui, on le voit bien. Les Européens sont protégés grâce aux fortes réglementations. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir construire, le fait d'être obligé d'avoir des normes absolument ahurissantes pour pouvoir louer, pour que les gens puissent se loger et pas dormir dans la rue, ça fait partie des fortes réglementations. Donc on comprend très bien que les Européens sont vraiment protégés. C'est-à-dire qu'au lieu d'habiter dans des appartements où ils ont froid, eh ben, tout simplement, ils vont dormir dehors dans la rue.
c'est effectivement une très très bonne protection. Parfois abondamment critiqué. Bah oui, tu m'étonnes. Je veux dire, quand on voit le PIB de la France comparé aux États-Unis, il y a carrément juste pas photo. Quand on voit un pays très réglementé face à un pays moins réglementé, où la croissance actuellement est quand même très bonne aux États-Unis, par rapport à un pays qui commence à rentrer en récession, c'est évidemment, il y a carrément pas photo, quoi. Sur le plan commercial, il faut sans doute instaurer un rapport de force pour se mettre en négociation, mais surtout ne manquons pas cette occasion de renforcer. Voilà. Euh, Et puis, donc, le truc, hein, c'est aujourd'hui, il vaut mieux être européen qu'américain. C'est tellement évident. Alors, je sais pas. Là, j'ai montré l'Europe et les États-Unis. Maintenant, on va comparer avec l'euro, IRA, GDP Growth Rate. Donc ça veut dire tout simplement le taux de croissance du PIB dans la zone euro. Qu'est-ce que ça donne? Je me pose la question. Qu'est-ce que ça donne? Zone euro, GDP Growth Rate, donc le PIB. Oh, il est à peu près comme la France. Oh, il est proche de zéro. Et oh, il est pas loin de tomber en récession. Alors que les États-Unis, pendant ce temps-là, pendant que le rouge, là, il est à 0, proche des zéros, les États-Unis, ils étaient à 4,4, 3,2, bon, 1,6, là, ils ont été un peu faibles, mais ils sont remontés à 3 et 3,1. Et effectivement, donc comme on peut le voir, aujourd'hui, il vaut mieux être européen qu'américain. Effectivement, il vaut mieux être européen au chômage qu'américain et voir sa boîte qui est en train de couler, hein. On voit l'explosion de la ferme, de la faillite entreprises, que américain bien portant. Non, mais c'est vraiment terrible, hein. C'est vraiment terrible, hein. Alors, autre chose qui m'a fait rire, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, la nouvelle administration aux commandes des États-Unis depuis 2 mois met à mal la stabilité, avec une imprévisibilité qu'exècrent les chefs d'entreprise. C'est juste lunaire, hein. Quand on regarde les chiffres, hein, je veux dire, on regarde donc les taux d'intérêt et, si vous voulez, ce qui sépare le spread, ce qui sépare les taux d'intérêt entre le taux d'emprunt des pays européens et l'Allemagne, qui fait une référence de stabilité. Si on regarde l'Italie, on voit qu'ils n'arrêtent pas de baisser, donc ils se rapprochent continuellement en fait d'un niveau de stabilité, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus des bons élèves. On a l'Espagne, pareil, hein, qui se rapproche de plus en plus de l'Allemagne, qui fait figure de bon élève et qui emprunte à 3,5%. Et on a la France qui emprunte, elle, plus que l'Espagne, donc qui est considérée comme un moins bon élève que l'Espagne, qui emprunte à 3,57%. Et on voit par contre que ça n'arrête pas de s'éloigner de l'Allemagne. Et vous voyez, même si c'est descendu récemment avec les négociations sur le budget, etc., on reste quand même à des niveaux élevés, jamais atteints auparavant. Parce que si on regarde sur 5 ans, vous voyez, actuellement, on en est là. On est dans cette zone-là qui a suivi la dissolution, donc on est en pleine incertitude économique. L'imprévisibilité, je ne suis pas persuadé qu'elle soit du côté des Américains, à vrai dire. Et puis, je ne sais pas si c'est pour faire une plaisanterie ou un clin d'œil, mais dans le même article, juste, juste, juste là-dessous, en fait, il y a à lire aussi l'article, c'est l'opportunité du siècle. Malgré l'incertitude, ces patrons français qui misent sur l'Amérique de Trump, c'est juste lunaire, quoi. En fait, je veux dire, c'est bon, je clique dessus, hein. Donc je vous recommande d'aller lire tous ces articles, hein, parce que c'est vraiment intéressant à lire. Mais bon, à un moment donné, je sais pas quoi, il faut. Bon, je comprends que
quelqu'un dirige la Banque de France, n'est pas nécessairement, il doit répondre à un pouvoir politique, il doit probablement, c'est un fonctionnaire, donc j'imagine, il doit probablement répondre au gouvernement, au ministre de l'économie, etc. Mais à un moment, peut-être qu'il devrait expliquer au ministre de l'économie et puis puis ceux qui dirigent le gouvernement, à vrai dire, enfin, la situation, la situation dans laquelle est l'économie française, d'une part, et le fait que bah, les Français, ils ont accès à Internet, maintenant ils ont accès aux informations en temps réel. Donc, contrairement à ce qui se passait il y a 30 ans ou 40 ans, enfin, je veux dire, maintenant, c'est plus possible de raconter n'importe quoi. Bonne journée.